Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Banque mondiale vient de publier son 8e rapport sur la Côte d'Ivoire. Il en ressort une économie ivoirienne toujours dynamique. Cependant, l'institution financière internationale recommande à l'État de poursuivre les investissements afin d'améliorer la mobilité à Abidjan. La Banque mondiale appelle à résoudre cette question de mobilité pour transformer la forte croissance urbaine en atout de développement. Et le projet du Grand Abidjan reste une solution, comme nous l'explique Didier Nguisson. Les ménages ivoiriens dépensent chaque jour 4 milliards de francs CFA pour le budget transport. C'est la troisième poche de dépenses après la nourriture et le logement. Le transport représente plus de 30% des revenus de la majorité des Ivoiriens, selon la Banque mondiale, qui vient de rendre public son 8e rapport économique sur la Côte d'Ivoire. L'enjeu est de taille, car une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait accroître la croissance économique du pays d'au moins 1%, avec des gains proportionnels plus élevés pour les plus démunis. Cette amélioration produirait aussi des effets multiplicateurs sur le secteur productif ainsi que sur l'emploi dans la durée. Le statu quo est à éviter. Pour Jacques Morisset, auteur de ce rapport, il faut améliorer la mobilité urbaine à Abidjan en investissant davantage dans les infrastructures routières. La gestion du trafic, le mode de déplacement des populations et l'indiscipline sont, selon l'auteur, les trois causes des difficultés de mobilité à Abidjan. La Banque mondiale préconise le développement de transports de masse tout en n'oubliant pas l'accès aux premiers kilomètres, des prescriptions déjà prises en compte dans les prévisions de l'État. De nombreux ouvrages sont en cours de réalisation avec pour objectif l'amélioration de la mobilité urbaine dans l'agglomération d'Abidjan. Au nombre de ceux-ci figure l'élargissement du boulevard de Marseille, la construction du 4e pont devant relier les communes du Plateau et de Yopougon, la construction des échangeurs Orca et Palmeraie à la Riviera sur le boulevard François Mitterrand, au carrefour d'Incan sur le boulevard Latry aux deux plateaux, à Aboga au rond-point de la mairie, l'aménagement de l'autoroute périphérique ou ceinture d'Abidjan, dénommée la Y4, le dédoublement de l'autoroute sortie Est, Yopougon-Agnama, et le dédoublement de sortie de l'autoroute Ouest. La réalisation de ces grands projets permettra de décongestionner le district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire élargit la voie de ses relations commerciales avec le reste du monde. Toute chose qui explique le projet d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi, par lequel transitent 85% des marchandises du pays. Aujourd'hui, ce projet est une réalité avec l'inauguration du canal rénové qui devrait permettre au port d'Abidjan de mettre le cap sur de nouvelles performances. La décharge d'Akwedo est officiellement fermée. Le geste de fermeture symbolique a été posé, vous vous souvenez, le 4 janvier dernier. Le gouvernement, déterminé ainsi à assurer la propreté dans le district d'Abidjan, a mis en place une nouvelle politique de gestion des déchets. Mais comment celle-ci est-elle perçue des populations? Comment fonctionne le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin qui accueille l'ensemble des déchets du district d'Abidjan? Quelles sont les difficultés des éboueurs sur le terrain? Vous aurez les éléments de réponse dans le dossier vu d'ici, ce sera dans le journal de 20h. Ailleurs au Sénégal, nous sommes à J-2 de la présidentielle. C'est la dernière ligne droite ce vendredi avant le scrutin de dimanche. Les 5 candidats vont donc devoir puiser dans leur dernière force après près de 3 semaines de campagne pour convaincre les indécis. Ils savent tous que ce vendredi, dernier jour de campagne, à minuit, ils n'auront plus droit à la parole. Avant l'heure de clôture donc de la campagne, le président sortant Macky Sall et les 4 candidats Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall et Madick Niane mobilisent à Dakar, la capitale. Les Nigériens, eux, seront également au rendez-vous dans les urnes pour élire leur président. Après le faux départ de samedi dernier, les électeurs nigériens sont de nouveau appelés aux urnes demain, samedi 23 février. La campagne a été prolongée d'une semaine après un report du scrutin en raison de problèmes logistiques. 84 millions d'électeurs voteront pour départager plus de 70 candidats. La bataille s'annonce entre le président sortant, Muhammadu Buhari, et l'opposant Atiku Abubakar. La deuxième économie d'Afrique fait face à un grand défi, celui d'organiser un scrutin apaisé.
Un séisme de magnitude 7,6 a frappé l'est de l'Équateur, près de la frontière avec le Pérou ce vendredi matin. 3 secousses se sont notamment fait ressentir dans la ville de Maca. Le séisme a été ressenti dans plusieurs provinces du pays. On va terminer par la Russie qui vient d'accuser les États-Unis d'Amérique et ses alliés de l'OTAN de se servir de l'aide humanitaire qui doit être livrée au Venezuela comme prétexte pour une action militaire visant à renverser le pouvoir du président Nicolás Maduro. L'opposant Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président par intérim il y a 1 mois et qui a été reconnu par une 50aine de pays, a pour sa part affirmé que l'aide entrerait, quoi qu'il arrive, au Venezuela. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.